Je pense que j'ai l'honneur de passer en dernier dans le line-up ce soir. Donc, ça va permettre de rappeler et de redire, ça a été dit plusieurs fois, mais de rappeler combien on a une belle équipe de candidats et de candidates dans la capitale nationale, des gens qui vont porter le projet solidaire à la prochaine élection. Une équipe, je vais redire les mots, j'ai bien compris comment il faut dire les choses, là, une équipe intergénérationnelle avec des idées jeunes. Beaucoup d'énergie. Je scrute les médias sociaux de mes collègues sur le terrain. Puis je vois la même chose aussi partout au Québec. Les gens sont déjà sur le terrain, les candidats, les candidates. Leurs équipes sont déjà sur le terrain, prêts à poser des pancartes. Ça commence très bientôt, vous le savez. En tout cas, si vous n'avez pas encore été appelé, sachez que vous pouvez contacter. On a des besoins immenses pour poser des pancartes dans les jours qui viennent. Les candidats et les candidates qui déjà serrent des mains, rencontrent des groupes, rencontrent des citoyens et des citoyennes sur le terrain. On a vu aussi, vous l'avez vu, là, des gens présenter leur pedigree, là, leur CV, un peu, des gens qui ont des profils complètement différents les uns des autres, très intéressants, très complémentaires, des gens qui viennent du privé, des gens qui viennent du communautaire, des gens qui viennent du milieu syndical, des personnes qui sont qualifiées en droit, en enseignement, dans l'Internet et l'informatique, l'info nuagique, donc c'est vraiment super bien. Et aussi, ben, ces équipes-là, ces candidats, ces candidates-là sont soutenus par des équipes de bénévoles. Il y en a beaucoup. On a inauguré notre local, nous, cette semaine, il n'y a pas longtemps. J'ai vu des images aussi d'inauguration d'autres locaux un peu partout sur le territoire de la capitale nationale. Et c'est super le fun de voir qu'il y a autant de gens qui sont prêts à se lancer dans cette campagne qui va être déclenchée en fin de semaine. Bref, c'est une campagne qui s'amorce très bientôt, qui va être la plus importante de l'histoire de Québec solidaire. 125 candidats, candidates qui vont partir à la rencontre des électeurs, des électrices, et pendant laquelle nous aurons la chance de présenter une plateforme qui va être à la fois ambitieuse, réaliste et directement connectée sur les besoins des gens. Je pense qu'on peut être fier d'être solidaire, que vous soyez militant, militante, bénévole, que vous soyez candidat, candidate. On fait partie d'un parti qui est en croissance. On a des super porte-paroles, Manon et Gabriel, qui font un travail exceptionnel, qui font justement le pont entre les générations aussi. Des personnes qui sont capables d'un leadership, d'une capacité à livrer un message, à être très inspirant dans les médias. Très hâte aussi de voir Gabriel Nadeau-Dubois participer au débat des chefs. Je suis persuadé qu'il va donner beaucoup de fil à retordre à ses opposants, et en particulier à M. François Legault. Il va le mettre devant ses contradictions. Il l'a bien fait par la dernière année aussi à l'Assemblée nationale. On est une équipe qui s'est révélée, et je suis content d'avoir la présence de Sol ce soir, il en parlait tantôt. L'équipe de députés solidaires a fait un travail immense à l'Assemblée nationale. Immense. C'est incroyable. Cette équipe de 10 députés a été la véritable opposition au gouvernement. Franchement, là, c'est un immense travail qui a été fait. Pour reprendre tes mots, je l'ai repris dans un discours parce que j'ai trouvé ça tellement beau, mais imaginez, c'est comment tout le travail que les 10 députés ont pu amener sur les enjeux sociaux et environnementaux, imaginez ce que ça sera si on forme le prochain gouvernement. Ça, c'est le seul. Donc, moi, je vous ramène dans Tachereau maintenant. Tachereau, une belle circonscription avec plein de défis, plein d'enjeux, plein de beaux mondes. C'est métissé, c'est intergénérationnel, c'est beaucoup de gros enjeux. Donc, j'aurais pu vous parler, mais je ne reviendrai pas sur toutes les thématiques, mais évidemment, j'aurais pu vous parler d'inégalités sociales. Tantôt, on a parlé des banques alimentaires. C'est pas normal que des gens dans Tachereau et ailleurs au Québec travaillent au salaire minimum et se retrouvent à aller dans les banques alimentaires. Ça n'a juste pas de bon sens. Donc ça touche à la fois l'aide aux personnes, mais aussi la question des revenus des personnes à l'aide sociale, au salaire minimum. Pendant la campagne, je vais aussi, moi dans Tachereau, je vais parler de logement aussi beaucoup, parce que ça a été nommé aussi, mais c'est vrai que le libre marché ne répond pas aux besoins des gens. Airbnb en est à preuve aussi, évidemment. Donc, on ne peut pas juste construire des condos en disant ça va s'équilibrer, puis on va avoir effectivement un équilibre, puis les prix vont descendre. C'est pas comme ça que ça fonctionne, on le voit très bien, les prix ne font qu'augmenter, puis beaucoup plus vite que l'inflation, qui est déjà par ailleurs incroyablement élevée.
Moi, je vais aussi parler évidemment de qualité de l'air dans Tachereau éventuellement. On fera des... Parce que il n'y a rien de magique dans la pollution de l'air. La rivière Saint-Charles, c'est pas une espèce de trou ou de mur virtuel où la pollution atmosphérique qui nous arrive du port ou qui nous arrive, on l'a appris récemment, mais de la white birch ou encore de glacine qui fait des papiers alimentaires. On aime ça, les papiers alimentaires pour nos muffins, mais la pollution qui vient avec, on ne l'aime pas dans nos poumons, nous autres. Fait que, on veut pas... donc, je vais probablement parler de ça aussi beaucoup là, pendant la prochaine campagne. Et sans surprise, bien évidemment, je vais parler d'environnement. Puis c'est de ça que je vais vous parler ce soir. J'ai bien aimé l'intervention tantôt de Steven qui disait « Et est-ce que le gouvernement est plus mauvais dans l'environnement ou dans le virtuel? » Je suis pas sûr. Moi, je pense qu'ils sont vraiment mauvais dans l'environnement. Fait que si tu dis qu'ils sont mauvais dans le virtuel, ça veut dire qu'ils sont vraiment mauvais dans le virtuel. Donc, c'est ça, je vais parler de crise climatique. Je vais parler de crise climatique beaucoup. Les transports particulièrement. Les transports, c'est 45% des émissions de gaz à effet de serre au Québec. Si on veut faire notre part à l'échelle mondiale, parce que c'est un enjeu qui est mondial, si on veut faire notre part sur les changements climatiques, si on veut réduire nos émissions de gaz à effet de serre, il va falloir s'attaquer à la maudite question des transports. Puis ça, bien, ça touche une corde sensible, évidemment, parce qu'il y a plein d'enjeux qui découlent de ça. Et puis il y a de l'idéologique là-dedans aussi, beaucoup. Mais je vais vous poser la question. Je vais voir si vous êtes attentifs à ce qui s'est passé dans les dernières années. Selon vous, est-ce que c'est avec le troisième lien qu'on va régler la crise climatique? Je n'ai pas entendu la réponse clairement. Est-ce que c'est avec le troisième lien qu'on va régler la crise climatique? Est-ce que c'est avec des élargissements d'autoroutes qu'on va régler la crise climatique? Non! Est-ce que c'est en faisant comme François Legault et son équipe, en se mettant la tête dans le sable qu'on va régler la crise climatique? Non! Vous avez tout à fait raison, bravo! Non, évidemment, on va développer les transports collectifs et actifs dans la grande région de Québec comme partout au Québec, mais à Québec, on va le faire en soutenant notamment un projet qui est super important pour lequel nos députés locaux ont fait un travail très, très grand. Je parle de la question du tramway. On veut qu'il se réalise. Même si des fois, dans certains aménagements, ça retire un petit peu de place à l'automobile, par exemple sur le coin d'une rue où il y a une rue partagée. Donc on va développer ça, puis évidemment on va travailler avec la ville aussi pour développer le plus rapidement possible sa deuxième phase de tramway. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin, là. Il faut développer une structure, un réseau qui soit bien maillé, qui soit performant, puis qui donne des options aux gens, qui leur donne la possibilité de se déplacer autrement qu'en voiture, qui plus est en auto solo. Il y aura un plan d'ailleurs qui va vous être présenté prochainement. On en parle souvent, on a très hâte de vous présenter ça, mais un plan de développement du transport dans la région de Québec. On va aussi aider à développer des milieux de vie qui sont moins dépendants de l'automobile, en requalifiant des secteurs de la ville qui sont situés autour d'autoroutes. Il y en a plusieurs dont on parle souvent. On a réussi dans les dernières années à mettre au jeu un projet très intéressant, la requalification de l'autoroute Laurentienne, au sud de Félix-Leclerc, en boulevard urbain. Qu'est-ce que ça permet de faire? Ça, c'est on transforme ça en boulevard urbain et on crée des nouveaux milieux de vie, mais pas comme on le fait depuis les années 60, en s'étalant tout le temps plus loin en amont du réseau autoroutier. Non, c'est de créer des quartiers de vie là où sont déjà les services de transport en commun, là où on est déjà à proximité de lieux de destination, puis surtout en aval des réseaux autoroutiers. Ça va, à Mont-Aval, ça m'a pris du temps à me rentrer en tête, là. À Mont-Montagne, Aval en bas. Ça m'a pris du temps à comprendre. Donc c'est ça, donc ces autoroutes-là, ils ont un potentiel incroyable d'être reconverties, puis aussi nous donner, comme effet collatéral aussi, moins de pollution, parce que la pollution de l'air, c'est beaucoup le transport à Québec. C'est principalement le transport, en fait. Puis aussi, on en a parlé tantôt, Annie-Pierre a soulevé la question de l'accès au fleuve. L'accès au fleuve, là, c'est pas ce qu'on veut chez Québec solidaire, c'est pas juste le maintien d'autoroutes le long du fleuve Saint-Laurent avec quelques percées par-ci, par-là pour avoir accès au fleuve. Non, ce qu'on veut, c'est un accès total au fleuve. On veut pouvoir y aller comme sur certains secteurs de la promenade Samuel de Champlain, avoir accès au fleuve, pouvoir y aller, à la limite quasiment pouvoir se mettre les pieds dedans, puis un jour peut-être même s'y baigner si on réussit à réduire la pollution dans nos cours d'eau aussi suffisamment. Puis, comme les changements climatiques, on est rendu pas mal dedans, là, on commence à voir les premières manifestations réelles des changements climatiques. On ne peut plus juste travailler sur la réduction des gaz à effet de serre. Il faut commencer à préparer, malheureusement, l'adaptation au changement climatique. Donc, ça aussi, ça nécessite une réflexion importante. Ça aussi, ça va nécessiter du courage, puis des investissements importants, notamment en travaillant sur la question des îlots de chaleur, qui sont une attaque directe à la santé des personnes plus vulnérables. Ça, comment on fait ça? De toutes sortes de façons, mais en commençant par enlever de l'asphalte un peu partout. Il y en a beaucoup, donc on déminéralise nos villes.
s'attaquer aussi peut-être éventuellement à ce qui se passe sur le dessus des toits des maisons. Ça aussi, ça attire beaucoup la chaleur, ça fait des îlots de chaleur. Puis en plantant beaucoup d'arbres aussi, ça va prendre beaucoup d'arbres. Donc voilà, ça c'est des plans qui sont très importants et intéressants. Il y a quelque chose qui est clair, en tout cas, quand on parle de qualité de l'air, de crise climatique, de logement, puis d'inégalité sociale, il y a deux choses qui sont certaines dans la vie. On dit souvent ça, deux choses qui sont certaines dans la vie, mais quand il s'agit de ces enjeux-là, les enjeux sociaux et environnementaux, il y a deux choses qui sont claires dans la vie. Du côté de la CAQ, ils ne connaissent pas ça ne les intéresse pas, puis ils ne veulent rien faire. L'autre chose qui est certaine, par contre, c'est que Québec solidaire, pour nous, c'est des enjeux qui sont extrêmement importants. C'est les plus grands défis de notre époque, c'est dans notre ADN, et on va lutter, on va se mobiliser et on va manifester afin de faire des changements qui sont nécessaires.